La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 23 octobre 2025. Le titre du jour, c'est Washington hausse le ton envers Pékin et Moscou. Alors comme vous allez le constater, il y a beaucoup de vent à Annecy ce matin, il y a une espèce de sifflement dans les bureaux, c'est pas très agréable. Je vais essayer de le gommer avec le logiciel, mais je ne promets rien. Les indices boursiers ont perdu du terrain hier sous le coup d'un léger renforcement de l'aversion pour le risque. Ça a logiquement frappé les chouchous de la cote comme l'or et les valeurs technologiques. Ce matin, la prudence domine encore après les résultats de Tesla et la posture plutôt ferme de la Maison Blanche vis-à-vis de la Chine sur le plan commercial et de la Russie sur le plan géopolitique. Les résultats d'entreprise, eux, ils se multiplient aussi vite que les vidéos IA générées par Donald Trump sur les réseaux sociaux. On va en parler un petit peu après. Les investisseurs s'emploient donc depuis quelques jours à remettre en cause les paris haussiers les plus embouteillés de l'année, c'est-à-dire l'or, les actions liées à l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies notamment. Alors c'est un peu difficile de dramatiser à ce stade dans la mesure où ces trois classes d'actifs sont toujours en très vive hausse en 2025, mais ça coince quand même un petit peu compte tenu de la rapidité de certains gains, des niveaux de valorisation qui ont été atteints ou des doutes sur la qualité des fondamentaux du mouvement. Hier donc, les indices occidentaux ont reculé à quelques exceptions près. On a eu Londres par exemple, où une stagnation inattendue de l'inflation a dopé les paris de baisse de taux. Le FTSE 600 a progressé de 1%. Côté Paris, les espoirs nés de la publication de LVMH la semaine dernière ont été douchés par les chiffres d'Hermès, de L'Oréal et de Kering, rien que ça. Et à Francfort, eh bien, ce sont les dégagements sur l'industrie, notamment la défense, l'énergie et l'automobile, qui ont continué à plomber le DAX. Du côté des États-Unis, le Nasdaq 100 a lâché 1%, peu aidé par la glissade de 10% de Netflix après des performances trimestrielles plutôt médiocres. L'exubérance pas toujours rationnelle entraîne, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment hier, des variations d'une grande amplitude. Les résultats qui sont tombés hier soir après la clôture américaine ne disent pas le contraire. On a par exemple eu plus 18% pour MadePace hors séance et moins 19% pour Molina Healthcare. Mais les chiffres qui suscitaient le plus d'attentes hier soir étaient ceux de Tesla. Le constructeur automobile a renoué avec la croissance de ses ventes au troisième trimestre, mais au détriment de ses résultats qui chutent toujours. Ainsi, la marge opérationnelle de Tesla est descendue à 5,8% au T3, c'est moins que ce que Renault vient de confirmer pour cette année, puisque Renault vise 6,5%. Ça n'empêche pas les investisseurs de payer 206 fois les résultats 2026 pour acheter une action Tesla, alors qu'ils n'acceptent de verser que 4,3 fois les résultats 2026 de Renault. Il faut dire que le job d'Elon Musk n'est pas de vendre des voitures, mais plutôt d'entretenir la flamme autour du fait que dans le futur, Tesla vendra peut-être des voitures, mais peut-être pas aussi. Mais ce n'est pas bien grave puisque la société sera autre chose de plus grand, sans doute avec les robots les plus avancés possibles. Malgré les revers automobiles, c'est cette histoire-là que les gens achètent, mais bon, enfin pas totalement quand même, puisque l'action Tesla reculait de 3,8% après les comptes hier soir hors séance. Pendant que les entreprises publient leurs résultats, les tensions mondiales restent vives. Sur le front russe, sans mauvais jeu de mots, la Maison Blanche accroît la pression sur Moscou. Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre les groupes pétroliers Rosneft et Lukoil, tout en poussant l'Inde à renoncer à ses achats de pétrole russe. Une rumeur laisse d'ailleurs penser que New Delhi s'est exécuté. En parallèle, l'administration Trump laisse flotter la possibilité d'accorder à l'Ukraine le droit d'utiliser des missiles longue portée européens pour frapper en Russie. Conséquence directe, les cours du pétrole sont remontés, en particulier le brut léger américain WTI qui a repassé la barre symbolique des $60 le baril. Par ailleurs, le bras de fer sino-américain a manifestement repris en amont de la rencontre programmée entre Donald Trump et Xi Jinping dans une semaine. Pour faire monter la pression, la Maison Blanche a laissé entendre qu'elle envisage d'imposer à la Chine des restrictions d'accès à plusieurs logiciels critiques. Pour autant, le secrétaire au Trésor Scott Bessent devra s'entretenir avec ses homologues chinois en fin de semaine, signe que les tractations se poursuivent. Du côté de Pékin, les dirigeants du Parti communiste clôturent leur 4e plénum aujourd'hui. Un communiqué est attendu, même si sa teneur reste incertaine. Sur l'agenda macro, l'impasse budgétaire américaine continue à empêcher la publication de données officielles, ce qui force la Fed à avancer dans le brouillard en amont de sa décision de politique monétaire du 29 octobre. La situation est d'autant plus critique que la Banque centrale ne peut plus compter non plus sur une série de statistiques compilées par le fournisseur indépendant ADP sur l'emploi et les salaires. C'est le Wall Street Journal qui a révélé l'information selon laquelle la société avait cessé de transmettre ces données en septembre pour des raisons un petit peu obscures à ce stade. Quoi qu'il en soit, les partisans des baisses de taux
réseau estime que l'absence de données récentes va forcer la Fed à assouplir sa politique. La journée sera aussi donc bien occupée en matière de résultats d'entreprise, d'autant que le jeudi est traditionnellement la séance la plus embouteillée de la semaine en la matière. Environ 90 entreprises pesant plus de 10 milliards de capis sont attendues, dont Intel, T-Mobile US, Unilever, Thales, Dassault Systèmes, Roche, Blackstone et Ford Motor, et donc beaucoup d'autres. L'Asie-Pacifique est majoritairement baissière aujourd'hui, l'Inde gagne quand même 0,7% et l'Australie est stable, le Japon de son côté consolide lourdement de 1,7%, la Corée du Sud perd 1%, les replis sont plus modérés à Hong Kong et à Shanghai, l'Europe est attendue en légère baisse mais les nombreuses publications sont susceptibles d'entraîner des ouvertures disparates en fonction des performances des grosses capitalisations. C'est le moment de l'actu des sociétés, on commence en France avec beaucoup de résultats depuis hier soir, notamment Michelin, Kering, Klépierre, Carrefour, Thales, Renault, Dassault Systèmes, Bureau Veritas, Verallia, Covivo, Vision Group ou encore Exail. Par ailleurs, Airbus, Thales et Leonardo signent un protocole d'accord pour créer un géant européen des satellites. Eiffage a annoncé son renforcement au capital de Getlink en franchissant le seuil des 25% du capital, mais le groupe n'envisage pas pour autant de lancer une OPA par la suite. Ipsos a reporté la présentation de sa stratégie Horizon 2030 à janvier 2026 et Ubisoft va réduire les effectifs de ses studios suédois et finlandais. On a pas mal d'autres publications de mid et de small cap aujourd'hui en France, notamment ICAD, Fnac Darty, Crit, ID Logistics, Synergie, Immobilière d'Assaut, Bastide, Solocal, Alan Allman, Verimatrix, etc. Dans le reste de l'Europe, beaucoup de résultats là aussi, ceux de SAP, de Roche, de Nokia, de Storenso, de Kuehne + Nagel, de Lonza, de SGS, il y en a encore beaucoup d'autres là aussi. Par ailleurs, Volkswagen prévient de possibles interruptions de production en raison du conflit sur Nexperia. L'Ukraine a annoncé qu'elle pourrait commander 100 à 150 jets Gripen à Saab. Mutares vend ses activités de transfo du carbone et de l'acier inoxydable à l'entreprise française Fourré-Lagadec et Onward Medical lève 50 millions d'euros par le biais d'un placement privé d'actions. Parmi les sociétés qui publient ce matin et que je n'ai pas encore annoncé, il y a Galderma, Antofagasta, MTU, Unibail, Sabadell, qu'est-ce que j'ai vu encore, Lloyds Banking Group, Swedbank, eCity, Telia, Orange, Kone ou encore Evolution AB. En Amérique du Nord, parmi les actions qui progressaient post-séance après leur trimestriel hier soir, on avait donc Medpace plus 18%, Las Vegas Sands plus 5% et Southwest Airlines plus 2%. Il y a pas mal de baisses quand même, donc Molina moins 19%, Packaging Corporation of America moins 7%, IBM moins 6,5%, United Rentals moins 4% et donc Tesla moins 3,8%. Boeing encaisse un nouvel échec au niveau des négociations avec son principal syndicat après 80 jours de grève. Reddit a porté plainte contre Perplexity et d'autres sociétés IA pour extraction illicite de données. Adobe aurait discuté de l'acquisition pour 3 milliards de dollars de la start-up Synthesia. Synthesia, c'est un spécialiste de la vidéo assistée par ordinateur, c'est une info de The Information. Meta supprime 600 postes dans sa division IA selon le Wall Street Journal. Par ailleurs, Apple est visé par une plainte des autorités de la concurrence de l'UE. Astera Labs annonce l'acquisition de AI Xscale Photonics et Moderna interrompt le développement d'un vaccin contre les malformations congénitales après l'échec d'un essai clinique. Sur l'agenda des publications du jour aux États-Unis, on a Blackstone, Kenvue, Southwest Airlines, Honeywell, Dow Chemical, Valero, Technip FMC, Hasbro, T-Mobile US, Intel, Newmont, Ford Motor, Deckers Outdoor ou encore Baker Hughes. Ailleurs dans le monde, China Unicom va se séparer de son unité de mise en réseau de véhicules Ziwang Technology et la coter à la bourse de Shenzhen. Brambles réaffirme ses prévisions de recettes et de bénéfices pour 2026. Les attaques de ransomware se multiplient au Japon et perturbent de grandes entreprises comme Asahi et Haskell. Et PopMart chute à la bourse de Hong Kong après des trimestriels sans surprise, mais la baisse du prix des laboubous sur le marché de la revente. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a notamment Fortescue, Northern Star Resources, Hyundai et donc Brambles. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une très bonne journée.